Bonjour et bienvenue dans ce 6e vlog marketing. Donc aujourd'hui on va parler de fidélisation, de fidélité du client et de programme de fidélité surtout. Et donc on va commencer assez rapidement parce que c'est un thème assez vaste et j'aimerais ne pas trop m'étendre dessus étant donné qu'il y a déjà un article sur le blog qui est consacré. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça assez vite, faire un petit résumé de l'article en question pour que vous puissiez comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Alors c'est vrai que quand on est une jeune entreprise, on peut avoir tendance à se demander pourquoi est-ce qu'il faut que je fidélise mes clients le plus possible, pourquoi est-ce qu'il faut que je mette en place un programme de fidélité. On n'y pense pas toujours d'ailleurs, et pourtant c'est quelque chose d'assez crucial. Alors pourquoi on devrait s'y mettre tout de suite dès quasiment la création de l'activité? C'est tout simplement parce que plus tôt vous y mettrez, plus vite vous aurez des clients qui vous seront fidèles et par conséquent la valeur qu'ils vont vous apporter tout au long de la relation client va être plus importante à la fin qu'un client qui vous rejoindra dans 1-2 ans, etc. Nécessairement. Et c'est très important aussi de fidéliser les clients tout de suite puisque au début il peut y avoir l'attrait de la nouveauté, une entreprise qui a à peu près moins d'1 an, on peut se dire ah c'est nouveau, j'ai envie de découvrir ce que c'est, etc. On y va une fois pour voir. Et puis, si on n'a pas d'intérêt à y revenir, on n'y reviendra peut-être pas. Alors peut-être que votre prix est très intéressant, que vos produits sont très bons, que votre méthode de distribution est très bien rodée, également que votre communication est super et correspond parfaitement aux attentes de vos cibles. Néanmoins, je pense honnêtement, sans trop m'avancer, on est des consommateurs avant d'être des entrepreneurs, que voilà, on va dans un magasin parce qu'on aime les produits, parce qu'on est intéressé par le prix, etc. Il peut y avoir toute une foule de motifs pour lesquels on est dans un magasin, mais également le programme de fidélité joue un rôle essentiel sur le fait que est-ce qu'on va y revenir souvent ou pas. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut garder ça à l'esprit ici, au niveau du programme de fidélité pour les jeunes entreprises notamment. Alors, la fidélité, tout simplement, des clients, c'est les pousser, on va dire, à revenir régulièrement dans votre entreprise. Comme j'ai dit, il peut y avoir multiples raisons pour lesquelles ils vont revenir, mais il faut les faire revenir le plus souvent possible. Et pour ça, donc, il y a plusieurs techniques, plusieurs programmes de fidélité qu'on peut mettre en place. Mais avant que je les explique, avant que je détaille un peu plus ici, il faut comprendre pourquoi c'est important de faire appel à ces programmes de fidélité. La première chose à avoir en tête ici, c'est que un client fidèle coûte moins cher que attirer un prospect de plus dans votre entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, fidéliser c'est moins cher que conquérir. Il faut avoir ça aussi en tête. C'est qu'au début, vous allez voir que vous allez faire probablement beaucoup de dépenses en communication pour faire venir du monde chez vous. Et après, il faut que ces personnes restent chez vous. Et c'est là tout le défi de la fidélisation. Néanmoins, ce qu'il faut rajouter par rapport à ça, et je pense que c'est important, c'est que, eh bien, mettre en place un programme de fidélité, bien que ça nécessite beaucoup d'ajustements et de bien réfléchir à ce qu'on veut mettre en place, pour une jeune entreprise c'est très important. Tout simplement parce que, comme j'ai dit, plus vos clients resteront longtemps, plus ils dégageront de bénéfices, mais aussi c'est que la fidélité permet à votre entreprise de gagner énormément d'argent, pas seulement en faisant revenir le client régulièrement, mais peut-être en augmentant le panier moyen de manière assez radicale, ou tout simplement en augmentant le chiffre d'affaires, ou enfin on peut imaginer plein de choses et je vais revenir un peu après dans la suite de la vidéo. Mais voilà, c'est deux choses que je voulais vous dire. Pourquoi mettre en place un programme de fidélité? Tout simplement pour faire du chiffre et également pour satisfaire ses clients. Puisque si un client se sent intéressé par le programme de fidélité que vous proposez, par conséquent il va adhérer à ce programme et il va, en plus d'être fidèle, être satisfait. On pourrait croire que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a des magasins où je vais très régulièrement et pourtant je ne suis pas tout le temps satisfait de l'expérience d'achat. Donc voilà, les deux ne vont pas forcément ensemble.
Après, comme j'ai dit, il y a d'autres motifs qui poussent à aller dans tel magasin plutôt que d'autres. Mais voilà, il faut garder ça à l'esprit, il me semble, c'est important pour le reste de la vidéo en tout cas. Donc au niveau des programmes de fidélité, j'en ai détaillé plusieurs sur le blog et je vous invite à aller voir l'article dont le lien sera en description. Les programmes de fidélité que je propose sont assez basiques, reposent sur plusieurs choses différentes, mais le but est toujours le même, c'est gagner de l'argent, c'est être pérenne. Et c'est ça que vous voulez, je pense. Vous, les jeunes entrepreneurs, vous venez de vous lancer dans votre activité, vous ne savez pas si ça va marcher, etc. Vous pensez avoir tout fait correctement. Néanmoins, vous pouvez avoir oublié certaines choses, vous pouvez avoir à l'esprit certaines choses en marketing, et c'est pour ça que je vous les rappelle ici aujourd'hui. Donc les programmes de fidélité que j'ai proposés, a priori, comme vous n'avez pas commencé depuis longtemps, vous n'avez pas de fichier client, ou vous n'avez pas en tout cas un fichier client très développé. Par conséquent, ce que je propose, c'est la carte fidélité pizzeria, grosso modo, c'est-à-dire vous achetez 10 pizzas, la 11e est offerte, ou alors avec des tranches d'achat, par exemple, tous les 10 euros, vous avez un tampon sur la carte, et au bout du 11e tampon, eh bien, vous avez 5% de réduction, par exemple, sur l'article de votre choix, ou sur votre panier, en fait. Et ça, c'est un système qui est assez intéressant à mettre en place. Alors on peut se dire oui, mais tous les 100 euros finalement je perds de l'argent, mais non, vous allez en gagner en fait. Faut penser à ça, ça fait partie du coup de la vente en elle-même, mais il y a une démarche marketing derrière, c'est important de savoir. C'est l'exemple que j'avais donné sur le blog, tout simplement. Vous prenez donc un client qui arrive à la fin des 10 tranches de 10 euros, il vient, il achète pour 50 euros, il paye que 45 euros, et voilà, pour 10% de réduction, mais peu importe, il paye que 45 euros, donc lui il est satisfait parce qu'il a payé moins cher que ce qu'il s'attendait à payer, et également vous êtes satisfait parce que vous avez réalisé une vente que vous n'auriez peut-être pas réalisée autrement. De même, au fur et à mesure de la construction donc des tranches, etc., que votre client dépense de l'argent, il y a une fois par exemple, il va arriver en face de vous à la caisse, il aura 18 euros d'achat. Et vous faites votre truc, votre carte de fidélité, seulement tous les 10 euros dépassés. Donc s'il y en a pour 11 euros, vous mettez que 10. S'il y en a pour 22 euros, vous mettez que 20, etc. Et donc vous allez lui dire à ce client, mais regardez, vous avez pour 18 euros, essayez de trouver quelque chose à mettre en plus dans votre achat, et par conséquent là on change de tranche, et donc c'est plus avantageux pour vous, vous arriverez plus vite à la réduction. Et donc ça va avoir pour effet d'augmenter votre panier moyen, effectivement, parce que si vous êtes dans une entreprise où les gens viennent acheter pour 18 euros et c'est tout, et bien là, du coup, vous mettez ça en place, vous dites, oui, est-ce que vous ne pourriez pas trouver un truc à 2-3 euros, même vous proposez vous-même un produit qui pourrait aller avec les achats effectués, voilà, pour une somme modique, je dis quelques euros, pour qu'ils puissent dépasser la tranche. Simplement, ça va vous permettre d'améliorer votre chiffre d'affaires, d'améliorer votre panier moyen, sans avoir rien à faire quasiment, et votre client sera content parce que lui, il ira plus vite à la réduction, et donc il reviendra peut-être aussi plus vite chez vous. C'est basique comme système, mais ce système a pour lui qu'il ne coûte pas cher, déjà, premièrement, et également, au-delà de ça, oui, il coûte pas cher, il suffit d'avoir une petite carte en carton avec votre logo, des cases, et puis après il faut un tampon, c'est pas non plus très compliqué à mettre en place, et vous n'avez pas besoin d'avoir un système d'information mercatique très développé, vous n'avez pas besoin d'avoir un fichier client très développé, vous n'en avez pas besoin, tout simplement parce que les cartes sont pas magnétiques, voilà, c'est pas un gros investissement à faire, c'est juste un petit bout de carton imprimé, et puis vous mettez des tampons, etc. Ce système également, si on veut être un petit peu cynique, est intéressant dans le sens où bien, ce genre de carte en carton, de carte de fidélité en carton, on la perd assez régulièrement. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, ça nous est tous arrivé. Du coup, en tant que client, on est un peu déçu, mais on va peut-être du coup avoir envie de retourner dans ce magasin pour avoir une carte de fidélité qu'on
qu'on va pas perdre cette fois, ou en attendant de trouver l'autre, etc. Et vous allez continuer à faire des ventes et à garder votre client fidèle, alors que lui il bénéficiera pas des réductions. C'est quand même fantastique. Voilà, bon, c'est pour être un peu cynique, on va dire, hein. C'est pas forcément pour ça qu'il faut mettre en place ce genre de programme de fidélité. Néanmoins, il faut avoir à l'esprit que bon, ça marche quoi. Le deuxième système de carte de fidélité qu'on peut voir également, c'est ce qu'on voit régulièrement dans les grandes surfaces, la grande distribution, c'est un système de cagnotte, c'est-à-dire à chaque passage en caisse, votre client capitalise un pourcentage ou un certain montant sur une cagnotte virtuelle et au bout d'un tel passage en caisse, il pourra avoir suffisamment pour s'acheter une bricole ou pour réduire le prix de son ticket. C'est une technique qui est intéressante, néanmoins par rapport à la précédente, elle nécessite d'avoir beaucoup plus en fait de ressources, puisqu'il déjà il faut des cartes, bon, a priori magnétiques c'est quand même mieux. Ensuite il faut avoir donc un fichier client qui soit suffisamment important et bien géré pour pouvoir justement garder en mémoire les euros stockés, etc. Après c'est vrai que c'est quelque chose qui permet d'enrichir le système d'information mercatique assez brillamment, j'ai envie de dire, dans le sens où pour avoir une carte de fidélité à son nom, il est obligé de donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone, etc. Donc le client va vous donner plein d'informations et ensuite, à chaque fois qu'il va passer en caisse, il va vous en donner encore plus. Par exemple, vous verrez, vous pourrez associer donc le panier de votre client à ses cartes de fidélité, voir sur quoi, qu'est-ce qu'il achète en fait. Et ça c'est très intéressant, c'est d'ailleurs déjà mis dans les caisses de supermarché, vous avez peut-être déjà fait attention ou non. Quand vous passez en caisse, on vous donne souvent des bons de réduction pour revenir plus tard. Et ces bons de réduction sont en général liés à ce que vous avez acheté là. Par exemple, si vous avez acheté un pack d'eau cristalline, on va vous donner un petit bon qui vous dira voilà, réduction de tant de pourcents ou votre prochain pack de cristalline est à tant d'euros au lieu de tant. Voilà, donc ça va vous permettre d'avoir ce genre d'informations et ça va donc vous permettre de mieux améliorer la segmentation. Donc ça aussi j'en ai parlé sur le blog assez récemment, donc si vous ne l'avez pas vu cet article, j'incite fortement à aller le voir, à aller lire. Et voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut avoir à l'esprit quand on met ça en place. Qui plus est, ce que font les supermarchés, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais voilà, qu'il faut quand même faire régulièrement, peut-être pas aussi régulièrement, c'est simplement que tous les ans, à une période donnée, les comptes sont réinitialisés, ils retombent à zéro. Ça peut causer beaucoup de frustration au consommateur qui se dit voilà, j'ai accumulé peut-être 50 € en un an, j'aurais bien aimé les dépenser là, mais manque de bol, je suis retombé à zéro. C'est un scandale un petit peu. Voilà, bon, ça s'explique par le fait qu'il ne faut pas que le serveur soit trop engorgé de données inutiles. Ça s'explique aussi par le fait qu'on veut peut-être pousser les achats à une certaine période de l'année. Par exemple, Intermarché, c'est au mois de mars qui font ça. Donc voilà, juste vers le 1er mars. En général, début mars, ils font ça. Donc en février, ça booste les ventes, parce que les gens viennent dépenser leur cagnotte. Voilà, ça a pour effet de dire, écoutez, à chaque fois que vous passez en caisse, en fait, vous économisez. Voilà, c'est un aspect très important en termes de communication, en termes de marketing, plus généralement. Voilà, donc à chaque fois que vous venez acheter chez nous, en fait, vous faites des économies, c'est quand même fantastique. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut marcher assez bien, néanmoins ça nécessite une grosse logistique interne, une grosse infrastructure, qui n'est peut-être pas à votre portée si vous êtes une jeune entreprise ou si vous êtes un auto-entrepreneur. Voilà, après pour ça il y a d'autres moyens de récolter des informations. J'ai fait un article sur les bases de données et comment les enrichir aussi il y a très peu de temps, donc allez consulter cet article là aussi sur le blog si ça vous intéresse. Voilà, pour voir un peu comment mettre en place tout ça. Pour terminer, je vais mettre donc deux programmes en parallèle parce qu'ils se ressemblent un petit peu. C'est des programmes qui sont un peu plus qualitatifs que quantitatifs, dans le sens où vous allez donc proposer des programmes de fidélité différents en fonction de vos segments de clientèle ou en fonction de l'ancienneté de vos clients dans leur fidélité en fait. Simplement, ce que ça a pour impact, c'est déjà ça va vraiment enrichir le système d'information mercatique encore, mais également ça va donc peut-être provoquer plus de fidélité
de la part de vos clients qui vont peut-être devenir à terme des ambassadeurs de la marque, puisqu'ils seront vraiment touchés par les promotions, etc. Notamment par la segmentation. Voilà, vous pouvez faire une carte par exemple pour les étudiants, faites une carte de fidélité étudiante. Et donc, par exemple, vous faites des réductions plus régulièrement sur les produits de première nécessité. Pour les cadres supérieurs, faites une carte de fidélité pareil, par exemple, plus sur, je sais pas, tout ce qui touche à la technologie. Enfin voilà. On peut imaginer plein de choses dans ce sens-là. Et également, donc, en ce qui concerne l'ancienneté du client, ça se fait beaucoup dans l'hôtellerie, notamment l'hôtellerie de luxe. Hein. Je parlais de Hilton. C'est vrai que le secteur du luxe s'inspire beaucoup de ça. Simplement, vous avez une carte de fidélité et plus vous dépensez ou plus vous êtes ancien dans l'entreprise, enfin plus vous êtes ancien client fidèle dans l'entreprise, plus donc vous avez des réductions, voilà, ce qui pousse les clients à être fidèles tout au long de leur vie, hein, et ainsi de suite. Voilà, c'est des techniques qui sont intéressantes à mettre en place peut-être pour vous, je ne sais pas, enfin voilà, j'essaie de vous donner des conseils généraux une fois de plus. Si vous avez besoin de conseils plus particuliers, alors là n'hésitez pas à me contacter, hein, il y a formulaire de contact sur le site, donc allez-y, on peut parler de ça, on peut faire affaire ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à propos de ces programmes de fidélité. Maintenant, comment faire, après, voilà, en fonction de ce que vous allez mettre en place, ça nécessite des prérequis plus ou moins importants. Vous êtes des jeunes entreprises, moi je vous conseille de faire la carte de fidélité type pizza. Tout simplement parce que c'est simple à mettre en œuvre, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires et les paniers moyens de manière assez conséquente si on sait s'y prendre. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre assez facilement, et quand on est une jeune entreprise, qu'on n'a pas énormément de moyens non plus à mettre dans la fidélisation, tout de suite en tout cas. Voilà, après on peut évoluer vers d'autres modèles, hein, ça n'empêche pas, mais pour commencer je trouve que c'est un bon compromis, disons. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous remercie de l'avoir regardé en entier, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, l'article de blog est dans la description, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas également à partager cette vidéo partout où c'est possible, à l'aimer aussi, et n'oubliez pas que j'ai un Patreon, donc pareil, le lien est dans la description, où vous pouvez me soutenir financièrement, donc pour avoir donc, toujours du contenu de qualité de plus en plus. Hein, voilà. Je remercie encore une fois la personne qui s'est abonnée la semaine dernière, il me semble. Voilà, et je l'incite, et je vous incite tous d'ailleurs, vous tous qui regardez cette vidéo, à la partager en masse. C'est très important pour moi et ça ne peut pas, je pense, qu'aider votre entourage si vous connaissez des jeunes entrepreneurs ou si simplement le marketing vous intéresse. Voilà, partagez la vidéo, venez voir le blog, je publie environ un article par jour, du lundi au vendredi, sauf jour férié et week-end. Voilà, donc merci encore d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et à demain pour un nouvel article de blog.